everywhere. Freaks and herrings, dykes and fairies. Tell me where it's empty. Tax the rich, feed the poor, till there are never rich no more. Bon, alors regarde un peu où c'est que je t'emmène là. C'est pas magnifique comme cadre de travail, franchement. Bon, par contre, j'espère juste que tu vas m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. Bon, petit chantier sympathique là. Donc on est sur un ancien site d'extraction de grève et de sable. Et en fait, ce terrain-là, ce plan d'eau là, il va être rendu à la commune. Et donc pour la passation, il y a tout un tas de petits travaux à faire. Moi, ça fait déjà 3 fois que je viens ici, mais à ce temps-là, je filmais pas. Et en fait, comme tu vois là-bas en face, là, tu vois, j'avais fait des places de pêche à ce temps-là. On a fait des trouées dans les boisements pour ouvrir des places de pêche et des places de parking, etc. Donc on est déjà passé une première fois, et là aujourd'hui le but ça va être de renettoyer déjà la piste que tu peux voir là par exemple. Cette piste là en fait elle fait tout le tour du plan d'eau. Je te remettrai un peu en sous-titre le nombre de mètres exactement que ça représente. Et ouais, donc tu vois, on va nettoyer déjà toute cette piste là. Et ensuite on va nettoyer aussi en forçant un peu sur la gauche, car tout ce terrain là il va être clôturé. J'ai mes collègues qui vont passer après pour clôturer là. Donc on va s'occuper de nettoyer tout ça et de leur faire une place nette. Allez, je te fais voir tout ça.
Je sais pas si tu veux voir. Si tu veux, en fait, quand on est dans des terrains comme ça, là, tu vois, là, je suis dans une grande espèce de grande pâture, là. Pour essayer de trouver la limite, bah, on utilisait le GPS, hein, tu vois. C'est quand même assez fiable hein, maintenant, donc puis là on n'est pas à 1 mètre près si tu veux, parce que ouais, je sais pas si je t'ai déjà expliqué, mais en fait si tu veux, là je viens faire ça pour qu'un géomètre il puisse venir travailler et justement replacer les bornes, parce que là t'as bien vu sur Géoportail, normalement là ici dans le coin j'ai une borne, normalement j'en ai 2-3 autres là-bas plus loin, mais bon forcément avec l'extraction et tout, les bornes elles ont disparu depuis le temps, et donc en fait là il y a un géomètre qui va passer sur toute la parcelle et qui va replacer les limitations de terrain, etc., qui vont revenir à la commune en fait. Donc si tu veux, moi c'est pour ça que le broyage que je fais là, il est vachement large. C'est parce que géomètre, il faut qu'il voie clair, il faut qu'il ait de la place, il faut qu'il puisse installer sa borne sur un support propre. Tu sais, il va pas aller mettre ça dans un tas de ronces, etc. Donc et ben là on passe une première fois comme ça. Comme je viens de te dire, au large. C'est pour ça que je fais ça au téléphone. Il aurait fallu être beaucoup plus précis. On se serait fourni un pointeur GPS comme ils ont maintenant les cartes forestiers, etc. Ça c'est vachement plus précis. Et là, comme je sais que je suis pas à 1 ou 2 mètres près pour le broyage, le téléphone et Géoportail ça suffit. Et puis c'est comme je te dis, c'est quand même vachement plus précis maintenant qu'à une certaine époque. Donc franchement moi je sais que je m'en sers beaucoup et j'ai vraiment très peu d'erreurs. En général je suis pas trop mauvais. They said I would never be a threat, looking down on me. Said I didn't have enough, shoulda never showed up. Didn't think I had the fight. And yeah, it was hard on me, the doubt running over me. But I had to snap back, shrug a shoulder at that, 'cause I gotta be a fighter. Oh, this is the way I flow. Sorry you thought you had control. I'm already through the ropes. Fast. Bon l'ami, tu vois le traversée de pâture elle est faite. Tu vois je trace sur un petit 10 mètres de large. Parce qu'en plus ouais, ici le maire, parce que comme je t'ai expliqué, donc moi je nettoie pour que le géomètre il puisse venir remettre les limites de terrain. Et après on doit poser une clôture. Et le problème c'est que là monsieur le maire il sait pas s'il va poser la clôture sur sa limite de terrain ou est-ce qu'il va se la mettre un petit peu à l'intérieur pour se garder un passage d'entretien derrière sa clôture. C'est un peu tendancieux, donc je lui ai fait 10 mètres de large, au moins il a mis où il veut. Et puis moi mes collègues ils seront à l'aise. Et donc là si tu te demandais pourquoi on venait avec un gros broyeur, eh ben écoute je vais essayer de te le faire voir. Bouge pas. Tac. Parce que tu vois ma limite de propriété, moi elle rentre dans le bout là. Là elle rentre tout droit là. Flac. Donc tout ça va falloir le dégager. Mais par contre on reste que sur du débroussaillage. Parce que comme je t'ai dit, ici ils vont sûrement faire un parc de loisirs, parc de pêche, etc. Enfin, un étang de pêche. Donc ouais, un lieu de loisirs. Donc le but c'est pas de tout foutre à poil. On essaye de garder des arbres. Donc là tout ce qui est gros, supérieur, on va dire 15, tout ça ça reste sur pied. Comme je te dis, moi je vais dégager un passage de 3, 4, 5 mètres peut-être, le long de la limite de propriété.
Comme ça, monsieur le maire, après, il pourra décider d'où est-ce qu'il met sa clôture. Mais là, je crois qu'ici, par contre, il m'a dit qu'il allait la mettre vraiment en limite de propriété. Qu'il allait laisser le voisin se débrouiller avec son bordel. Parce que là, apparemment, en plus, c'est le voisin qui a laissé déborder les broussailles, etc. chez nous. Donc, bah, moi, je rouvre le passage. Et on y va comme ça. Normalement, il m'a dit que derrière, je devais retrouver le fantôme du chemin. Parce qu'avant, le chemin, il était bien dessiné. C'est juste que depuis le temps que ça est apporté. De ce buisson-là, il va nous faire chier, mais je sais pas, monsieur le maire, il m'a dit de pas l'enlever. Il aura déboisé un peu la gueule quand même. Parce que ça, dans 2 mois, c'est dans le grillage. Parce que ouais, le grillage, il passe là le long. Enfin, pour laisser ça le long du grillage. C'est vrai qu'en 2 mois c'est dans le grillage. Ouais, au moins on aura de la place. Ensuite, moi normalement je vais en bloquer dedans. Tu vois, il y a une espèce de talus là, normalement on doit suivre le talus, je crois. Pas même chose près. On va voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc ouais, tu vois, c'est pour ça qu'on n'était pas venu avec un gyrobroyeur ou des barres. C'est parce qu'il y a des zones comme ça où est-ce que c'est beaucoup plus posé. Donc, le reste là-dedans, on n'aurait pas fait grand chose, mon ami. I was born in the darkness of my hunger and pain. I was born this way, and you can't take my hunger away. Hands on my feet will carry me. This cold concrete will set me free. Set me free. This cold concrete will set me free. Set me free. Everyone's searching for a purpose in life. A house for a home with some kids would be nice. Taught to believe that if we don't achieve, we're just another waste of space in front of a TV screen. I'm scared to believe in myself these days, cause if I try and I fail, what will my friends say? In a world full of hopes and dreams, I get nightmares every single time I sleep. Hands on my feet will carry me. Set me free to be who I wanna be.
Bon l'ami, le trouée elle est faite là. Je pense que tu la vois, ouais. Bon, donc ça c'est fait. Après comme je t'ai dit là, tu vois, là je marque vraiment mon passage en fait. Pour l'instant je filme pas. Là j'ouvre le tracé. Donc normalement, ouais. Ici on passe le long du chemin. Et là je dois aller rechercher le petit village qu'on voit en face de nous. Et ouais, donc avant ça j'étais en train de te dire. Là j'ouvre vraiment le tracé grossièrement. Et donc après je vais repasser. Deuxième fois mais dans l'autre sens. Parce qu'en fait il y a un... C'est pas qu'il y a un sens pour travailler avec le broyeur, c'est surtout que moi j'aime bien travailler côté cabine. Donc là par exemple en allant par là, tu vois, je vais ouvrir beaucoup plus à gauche. Je vais ouvrir beaucoup plus à gauche. Je vais pas aller trop à droite. Parce que j'ai pas beaucoup de visibilité et puis là je suis contre les arbres donc je vais ouvrir surtout à gauche quand je travaille comme ça. Donc c'est pour ça que je passe une première fois pour ouvrir le passage dans ce sens là. Et quand je ferai la passe de finition, je la ferai dans l'autre sens. Comme ça, gauche et droite, je sais que les deux côtés seront bien nettoyés. Je sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire. Ben ouvre le corps bien. Putain. Ah bah je suis pas dans la merde, c'est de la corde de marinier, il y a le canal juste au-dessus là. Le toit que tu vois là, c'est la maison d'écluse. Putain, j'ai essayé de le couper au couteau, je pensais le couper au couteau. Bah mes couilles. Putain. Je te dis qu'il y a toujours quelque chose qui casse les... Bon voilà, je te cache pas que c'est un peu la merde. Comme putain de corde de marinier là. Là tu perds, il y a un câble dedans. Il y a un câble dedans, alors je vais essayer de la coincer puis de la dérouler. Ah putain, je m'en doutais. Comment perdre 30 minutes? Putain. Normalement. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de mon petit coin pour prendre mon repos? Pas mal là, non? Au calme, bord de l'eau. Puis bah du coup, tant qu'à faire des places de pêche, autant aller les essayer.
et bah l'ami, là un petit chantier de terminé. Bon petit nettoyage. Je sais pas si tu te rappelles un petit peu comment c'était au début. Donc ouais, là tu vois la clôture elle va venir à peu près ouais, je sais pas, 1m50, 2 mètres du fossé là, parce qu'il y a un petit fossé là, artificiel qui coule. Faut que je le nettoie d'ailleurs, je vais finir le chantier là-dessus. Mais ça bon, je te le ferai pas voir, hein, du nettoyage de fossé, je pense que tu en as assez vu là, ces derniers jours. Donc je vais ramasser ce brin là, pour rendre le fil d'eau à peu près propre. Là tu peux voir par exemple 2 petites places de pêche qu'on a nettoyées. Donc ouais, tu vois, les places de pêche, je t'avais expliqué, hein, ça j'étais venu les faire l'année dernière déjà. Parce que si tu veux, le boisement il est, bah, comme tu vois à côté de la pelle là, à la base. Et donc on avait fait des ouvertures comme ça. Il y en a ouais, une quinzaine je crois autour du plan d'eau qu'on avait fait. Et donc comme je te dis, là, la passation va bientôt se faire entre la commune et mon client. Donc pour rendre un terrain le plus propre possible à la commune. Comme on était là sur place, on en a remis un petit coup sur chaque place de pêche, là, histoire que tout il soit propre carré pour la passation. Donc là le tracé de la clôture, tu vois que j'ai redégagé. Donc tu vois, bon c'est pas de la pelouse hein, non plus. Hein. Mais bon, ça va, on a bien redégagé quand même. Les collègues ils vont pouvoir intervenir sans problème. Les géomètres pareil, ils sont passés hier là. Je sais pas si tu vas le voir là-bas, il y a déjà un petit piqué jaune. Les géomètres ils sont passés hier et ils ont dit que c'était nickel pour travailler. Au moins là il n'y avait plus de problème, ils voyaient bien clair à ce qu'ils faisaient. Donc bah écoute, moi je vais te laisser là-dessus. Un petit chantier sympathique de terminé. On va aller voir ce qui nous attend la semaine prochaine. D'accord, drôlement bien travaillé ce petit broyeur. Putain, franchement il envoie quand même, je vous le dis à chaque coup, mais faut rester avec, franchement. Moi j'aime bien. Puis t'as vu, il n'y a pas de souci, hein, tu peux prendre à la verticale, tu peux prendre au-dessus, aucun problème. Là j'ai été chercher des branches là-bas tout en haut, pas de souci, hein. Pas de souci. Puis en plus... Pas mal, non, c'est français. Enfin, bon bah écoute mon ami, je te souhaite un excellent week-end, ou fin de semaine, je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Une excellente fin de journée en tout cas. Je te remercie si tu likes, si tu commentes, si tu partages, si tu t'abonnes comme d'hab.